Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à vous abonner dès maintenant, c'est gratuit. Il vous suffit donc de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Et puis également de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté qui vous permet de recevoir les alertes de YouTube lorsque je publie une nouvelle vidéo. D'une manière plus générale, si vous souhaitez rester en contact avec moi, si vous souhaitez être averti par email lorsque je publie une nouvelle vidéo, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit. Il suffit de mettre votre prénom et votre adresse email et de confirmer le premier message que vous allez recevoir. Le lien donc de la newsletter est sous la vidéo et également dans la première zone de description. Pardon. Voilà, aujourd'hui je vous invite sur ce tirage à faire un plongeon dans le temps, dans le futur, pour tenter de déterminer les grandes lignes de ce que pourrait être l'année 2022 en France. Sous quels auspices se présente l'année 2022 en France? Vous savez que c'est l'année de l'élection présidentielle. Voilà. Donc, on va essayer de voir ce que nous dit le tarot. On va commencer avec le tarot des druides pour savoir ce qui se produit, ou ce qui peut se produire, les grandes lignes pour 2022. Nous sommes encore en 2020, donc c'est dans 2 ans. Hein. Voilà. Alors, 2022. Hop. 2022 en France. Donc, alors, je retourne tout ça. Encore beaucoup de mystères et de magie, et une période là extrêmement compliquée, explosive, me semble-t-il. Je dirais presque aujourd'hui est une période facile entre guillemets par rapport à ce qui nous attend. Aujourd'hui est symbolisé par le soleil, vous voyez, même si on est dans des énergies assez négatives, hein, parce que vous voyez, on a toujours un spectre comme ça dans notre dos qui nous fait craindre le pire. Il me semblerait que par rapport au tirage que j'ai aujourd'hui, qu'on va être dans une période extrêmement compliquée. On va quoi? On va vers la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, vous voyez, c'est ici, c'est cette personne qui fait des invocations, qui est dans le noir le plus absolu. Alors, petite coupure, puisque j'étais en plein au téléphone, dérangé au téléphone. Donc, je vous disais, nous avons cette grande prêtresse hein, qui apparaît comme ça sur notre tirage vers le futur. Alors, vous voyez, c'est beaucoup d'invocations, c'est beaucoup de demandes comme ça à l'univers, comme si les choses ne coulaient pas de source, ne se faisaient pas si naturellement, si facilement, mais on a aussi cette impression que c'est un peu une forme de sorcellerie là-dedans, et donc ce qui peut quand même laisser penser, parce que vous voyez, ça se passe la nuit, hein, ça se passe voilà, au clair de lune, un peu comme font les sorcières, pas mal d'invocations, et on a quand même l'impression que on va être dans une période quand même extrêmement complexe, extrêmement sombre, qui à mon avis fait appel à une forme de magie, voire de magie noire, et donc franchement on n'est pas dans une énergie très très positive pour cette année 2022, hein, semble-t-il, en tout cas c'est ce que semble nous indiquer le tarot à court terme. D'ailleurs d'ici là, hein, à plus court terme, j'ai sorti magicien, vous voyez, on reste vraiment dans ces énergies où il y a beaucoup de magie, d'illusion, où en fait la lumière et le soleil est un peu dans le dos, hein, vous voyez, c'est caché juste au fond en fait, derrière là, vous voyez, la lumière pleine et franche n'est pas vraiment devant nous, elle est même plutôt derrière nous, et on sent quand même que là aussi avec ce tirage, enfin cet arcane, que là encore il y a c'est plein de choses qui sont cachées, plein de choses qui sont vraiment pas, qui sont liées à des invocations, à des manipulations, à des sacrifices. D'ailleurs, je vous montre, il y a un petit coq qui est ici, hein, ce sont eux qui sont sacrifiés dans les rituels de magie, surtout de magie noire, quoi. Donc, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement sombre, d'extrêmement compliqué pour 2022. Moi, ça me surprend beaucoup parce qu'on a comme des prédictions qui sont un peu meilleures sur le second semestre 2020. Il faut penser, il faut croire qu'on va avoir des éléments qui vont se précipiter. Je vous ferai des tirages dessus si ça vous intéresse. Parce que je pense qu'on va avoir une période d'accalmie visiblement et puis qu'on va retomber sur quelque chose d'extrêmement compliqué.
Pour compliquer ça et à venir plus éloigné, donc je pense qu'on approche vraiment à l'orée de 2022, j'ai sorti la tour. Et quand je vous disais que j'ai sorti un tirage avec des cartes très très sombres, vous voyez, une preuve en est, hein, on vient successivement d'avoir la grande prêtresse, on peut pas dire c'est la grande lumière et le grand jour, on vient de sortir le magicien, c'est pas beaucoup mieux, je sors juste derrière la tour, et là on est vraiment dans tout ce qui est explosion, ça pourrait symboliser ça pourrait même symboliser des guerres ou vraiment des phénomènes naturels et climatiques extrêmement puissants, graves, destructeurs. En tout cas, on est vraiment dans la destruction et dans des choses vraiment extrêmement complexes et vraiment... on est vraiment dans les ténèbres, hein. Vraiment, on sent vraiment qu'on va être dans une période très très compliquée. Je pense quand même qu'au vu des arcanes que j'ai tirés, qu'il y a quand même des choses qui sont liées à la nature et au climat, à l'environnement, parce que ça fait quand même beaucoup appel, vous voyez, aux énergies du ciel et de l'univers, et on a quand même beaucoup d'éléments naturels, il y a beaucoup de pierres notamment, vous voyez, qui sont en jeu dans ces arcanes. J'essaie de me mettre bien devant la webcam pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées à des phénomènes naturels. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on va continuer à vivre des phénomènes climatiques extrêmement importants qui vont prendre le dessus, ou des phénomènes naturels qui vont extrêmement importants, qui pourraient prendre le dessus de nos préoccupations qui sont plus d'ordre politique et social, en tout cas pour l'instant. Il y a quand même une forme de malveillance, de mensonge, de trahison. Alors on sait aussi que quand il se passe des choses graves, faut pas nous affoler, on a tendance à un petit peu minimiser les événements. C'est peut-être lié à ceci. En tout cas, on va passer vers une période extrêmement compliquée. Je pense que c'est sur ce début 2022, fin 2021, début 2022, que ça va être extrêmement compliqué. Puis après, on va reprendre un petit peu le dessus, hein. Comme on dit souvent, après la pluie, le beau temps, le grand prêtre, il me semble, vouloir reprendre le contrôle de la situation. Et les arcanes sont beaucoup plus ensoleillés juste après. On a aussi cette charmante, voilà, femme qui est toujours pleine de joie et pleine de vie, donc symbolise plutôt le printemps. On a aussi le fou. Alors c'est un peu un nouveau départ, un petit peu désordonné, mais c'est un peu aussi parce qu'il est fait dans la joie et l'insouciance, avec la justice qui va rétablir un équilibre. Donc je pense qu'on va vivre une seconde partie de 2022, ou tout début 2023, beaucoup meilleure, mais je pense que la fin 2021 et une grande partie de 2022, surtout le début 2022, le premier semestre en tout cas, vont être extrêmement compliqués, chahutés, en France, et peut-être aussi ailleurs, hein. Voilà, on va être vraiment dans beaucoup de méfiance, de défiance, de mensonges, de manipulation, mais aussi d'événements extérieurs extrêmement puissants, vraiment extrêmement puissants, qui vont faire qu'on va se sentir un peu petit face à tout ça, et que individuellement, comme ça, on ne va pas forcément savoir comment réagir et comment forcément y faire face. Allez, tirons une ou deux arcanes du tarot de Marseille pour essayer d'éclairer ceci. Et on va voir ce que ça va nous donner. Voilà, j'ai sorti la mort, hein. Voilà, première arcane, je sors la mort. Donc vraiment ce qui vient nous confirmer que on va vivre vraiment des changements très importants, mais vraiment ça va se faire pas, ça va être vraiment très chaotique, hein, au moins dans ce début 2022, pour ensuite accéder à une renaissance, cette renaissance qui nous était donc annoncée par le grand prêtre, la férilité, donc le fou et la justice dans le tarot des druides. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage, que ça va vous donner une idée de ce qui peut se produire voilà, aux alentours de fin 2021, début 2022. Et puis comment ça s'arrange en fait ensuite. Si vous avez aimé ce tirage, bien entendu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui sont pas très nombreuses ce mois-ci à faire des dons pour soutenir et la création de ces vidéos. Ça prend toujours un peu de temps, ça nécessite un peu de ressources matérielles. Et puis aussi, voilà, ça m'encourage à vous proposer d'autres tirages gratuits. Ils sont déjà nombreux. En 9 mois, j'ai dû faire un peu plus de 120 tirages gratuits, donc vous voyez, c'est pas une mince affaire. Je souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.